Il y en a que peu. Je vous dis. À ma honte aussi. Deuxième exemple. 2 Timothée 3. C'est l'avertissement pour les gens du temps de la fin. Paul parle du temps de la fin. Mais le vrai langage, c'est le temps de la fin de la fin. C'est dans ce âge-ci, le temps de la fin a commencé depuis le temps de Paul. Mais ici, nous sommes au temps de la fin parce que nous sommes après cette heure-ci, il n'y a plus d'heure. Après ce messager-ci, il n'y a plus d'autre messager. Suivez. Il dit, maintenant c'est l'avertissement. C'est ainsi que le Seigneur. Pourtant nous voyons cette condition juste parmi les gens qui prétendent croire le message. Ne pensez-vous pas que les conditions affectent nos esprits? Est-ce que quelqu'un peut recevoir un esprit sous telle ou telle condition? Que ce soit un bon esprit ou un mauvais esprit sous telle ou telle condition. Sous certaines conditions. Mais ils ne sont pas au courant de ça. Si je répète un comportement qui n'est pas un comportement biblique, je le répète à une fréquence. Ce comportement-là commence à se répéter dans la même fréquence. Ça va cristalliser une habitude. Et cette habitude-là va créer un esprit. Même si j'étais positif, et si je commence à aller un peu dans le négatif, tout son gars. Je ne sais pas que sous cette condition-là, au début, il est bien. Croisé comme ça. Se garde lui-même. Il sait ce qui passe en lui. Il répare ça déjà. Ainsi le suit. Et c'est un travail en permanence. Et c'est un travail quotidien. C'est un travail de tous les jours de toute la vie. Mais ils ne sont pas au courant. Quelle spiritualité. Il dit. Et remarquez ce qu'il a dit. Nous disons que ces gens seront incontinents. Et cette parole incontinue signifie quelqu'un qui est incontinent. C'est quelqu'un qui n'est pas sous contrôle de soi. Il n'y a pas de discipline. Il s'énerve pour n'importe quel chose. Le problème que l'autre ne peut pas s'énerver, tu t'énerves. Un problème que tu peux maîtriser, tu fais le ça. Et les gens seront comme ça au temps de la fin. Regardez. Il sera compulsif. Être compulsif, c'est un des éléments des attributs de la névrose. Tu tombes là.
La compulsion. Écoutez. La compulsion, c'est celui qui manque de patience. Il ne peut pas se contenir. Plus ça met du temps, plus il trouve ses solutions lui-même. Avec Dieu, c'est la patience. Si tu veux que Dieu te donne quelque chose de bien, amen. Parce que Dieu ne vient ni trop tôt, ni trop tard. Mais il vient au temps marqué. Amen. Ils ne sont pas sous contrôle. Ils n'ont pas le contrôle de soi. Tu fais les arts martiaux, on t'apprend d'abord la discipline. Parce que tu ne peux pas être un judoka et pour un petit rien tu te bats. Nous on connaissait les points vitaux. Tel endroit, tel Monsieur Nzomambu. Il avait un fils qu'on appelle Carnis. Carnis. C'est comme mon ami. On est en 6e en condition. Son fils là était fort. Il se met le quiz. Il te donne 10 rimes. Rino 10. Comme il était âgé. On partait à Dieu. Petit. Tout le monde mon état. Amen. Fallait suivre un peu le film de Jackie Chan, il faut suivre un peu. Avoir le discipline. Mettre pas le plan des exercices de punition. Les exercices de punition. Il dit, montre-moi comment on peut t'arrêter. Jackie me couille à quoi dans le tête de l'hôpital. Il y a un symbole. Il y a un symbole. Il y a un j'ai vu les citations ici. Il parle de la j'ai dit à ce monsieur, il peut soulever le salat. Donc son pied est comme la main. La plante des pieds jusqu'à la tête. Je dis, arrête, sinon tu vas mourir. Arrête, sinon tu vas mourir. Dis quoi, moi? Mouno. On va dire, bon, viens. On va se faire. Frère. On n'a pas fait 5 minutes. Il est le pasteur Albert me disait que lui, il était bandit. C'est à cause de sa banditis que Dieu est venu le prendre. Parce que j'étais très rapide. Tu es déjà ici là. Je suis monté en lui. J'étais distant de lui. Ici la distance. Donc quand même la géométrie dans le frère, ici. Le monsieur, il tombe. Et on était où? Presque devant la porte de sa maison. J'ai dit, monsieur Nzomambu, c'est un homme riche. Donc frère, j'ai pleuré. Réveille-toi. Parce que je suis dès que les gardiens là sortaient. Le monsieur là quand tu me vois.
pratiqué la discipline. Mais tu vas dire là, dans la cour, il y a quoi? Il y a la 6 fois. Pas de discipline. Mais tu écoutes la vous avez quoi? Tu vas tout Tu utilises ta parole. Il faut la cause de la Parler de l'autre. la cause de la famille, la cause de la famille. C'est pour maudire. Bah, ma base, il y a la cause de la les gens de la Odyssée ont leur pensée fixée sur les choses matérielles. Leur pensée fixée sur le matériel. Quand tu as 150 costumes, 20 chaussures, 6 voitures, tu as le gros Saint-Esprit. Aujourd'hui, béni. Toi, tu n'es pas béni. On vient ici en ville. Il n'a même pas de voiture. Ça, c'est la Odyssée. Je ne dis pas même. Amen. Moi, je vous dis la vérité. On respecte un pasteur qui a là. Amen. Mais moi, je préférais respecter mon pasteur Albert. Amen. Mais il était humble. Le pasteur Albert était très humble. Et ces gens de la Odyssée sont décrits ici dans l'Apocalypse 3. Les gens dans l'âge de l'église de la Odyssée. En plus de penser sur les choses matérielles. Tu appelles un frère. Frère, il a maintenant ça. Je n'ai pas m'inquiéter. J'ai ma maison. J'ai ma femme. J'ai mes enfants. J'ai mon église. Un disciple. La spiritualité, ça se compte pas comme ça. Amen. Amen. On ne compte pas la spiritualité comme ça. Sinon Jésus n'allait pas dire ceci. Il n'allait pas dire que s'aimer dans le ciel. Là où la houille et la terre ne peuvent pas dévorer vos biens. Les gens n'ont pas la continence. Donc, ils sont incontinents. Les pasteurs n'ont pas la maîtrise. J'ai commencé le ministère. Moi aussi, je dois bouffer. Je dois bouffer. Mais il faut s'aimer. Pour récolter. Tu veux récolter. C'est-à-dire quand on sait, on doit c'est-à-dire les âmes là que tu es en train de perdre là. Ils ont des problèmes. Ils ont des difficultés. Il faut rentrer dans leur combat. Ils sont censés combattre avec leur pasteur. Sinon, tu es là, tu regardes. Tu vas souffrir. Tu peux dire Amen. Les pasteurs sont contre. Et on ne prêche pas la cupidité. Tu peux prêcher ici, mais Dieu te bénit là. Mais faites votre travail. C'est pourquoi quand je viens vous prêcher, j'ai compris la loi là. Je vais, parce que dès que je finis, il y aura frère un tel qui va me dire. Donc je suis motivé. Je vais pas le mercredi, le vendredi, je vais pas la tu n'es pas continent. Tu n'as pas la maîtrise de soi. Si tu as un vrai appel, Dieu va éprouver ton appel. Pendant que tu attends la dîme, Dieu te bénit. Moi, j'ai dit à un frère, Dieu est merveilleux.
Je ne veux pas que ma foi soit sur un homme. Dieu va me bénir de façon spontanée. Je n'attends pas à ce que celui-là paie la dîme et cela paie la... Mais je t'accorde. Comme je galère ici, bon. Et Dieu a amené ma pensée, a déplacé ma pensée. Que je comprenne que c'est lui qui doit prendre soin de moi. Il va utiliser tel frère quand il voudra, le temps qu'il voudra. L'autre frère, le temps qu'il voudra, le temps qu'il voudra. Si tu marches avec des calculs comme ça avec Dieu, Dieu va te donc, beaucoup de personnes sont venues dans le message à cause de la cupidité. Nombreux se sont fait ministres à cause de la cupidité. Et les gens disent toujours, mais toi tu as 30 ans presque de ministère. Mais le même c'est comme si l'église me parlait comme un zone. Moi, mais je n'ai pas intérêt à faire. C'est Dieu qui me conduit comme ça. Alléluia. Je ne peux pas inventer quelque chose. Amen. Faire la politique pour gagner les âmes. Faire des compromis pour gagner la... Si les gens... Et je stoppe leur ça. Amen. Donc, la cupidité, les dettes. Tu gagnes 100 000. Tu gagnes comme quelqu'un qui gagnait 500 000. C'est ça les continences. Tu n'as pas de discipline. Donc, tu gagnes 100 000. Tu vas vivre comme quelqu'un qui gagnait 500 000. Donc, dès que tu as l'argent, tu veux bien t'habiller. Il ne faut pas bien manger, bien habiller. Mais tout va proportionnellement avec ses moyens. Le plan même pour faire un enfant, il voit d'abord, il fait des calculs. Tant que son revenu n'augmente pas, il ne va pas ajouter une charge. Mais comme nous sommes des chrétiens disciplinés, et nous appelons ça la foi. Moi je dis pas la foi. Tu es un discipliné. Tu peux dire amen. Il y a que tout le monde est incapable de encadrer moi. Tu mets des enfants ici, tu n'arrives pas à les situer. Au monde. C'est comme ça que nous avons suivi. Bon, je ne veux pas faire ça déjà. Et quand j'ai fait l'économie, mais comme ça arrive, à certains points, j'oublie même l'économie. Frère, c'est difficile de concilier la raison et la foi. C'est très difficile, c'est une équation difficile. Il faut que Dieu nous aide. Il y a des comportements financiers. Moi je ne le regrette pas. Je crois que c'est la volonté de Dieu. Parce que je voulais aussi avoir 5 enfants. Quand je donne, et Dieu me l'a donné aussi. Vous voyez? Mais il y a certains comportements que nous devons en tant que chrétiens. Il y a des choses dans ta vie que tu dois rectifier. Sinon, tu ne vas pas grandir. Tu ne vas pas atteindre la majorité. Frère Branham dit la dette. Aujourd'hui, le loyer, la santé, la voiture. Ça, c'est une raison que tu peux aller. Mais au-delà de ça, tu vas endetter donc. On vend cette costume-là. Par crédit. Bon, par crédit, c'est quand? Bon, c'est 200 000. Pour les 200 000. Oh, papa, je suis à 10 000 euros. Mais qui
Tout ce qui se passe devant toi, tu prends. Tu vois ça? Tu vas acheter tout le marché. Pas de continuité. Et les gens qui tournent la façon comme ça. Irrationnel. En réalité, tu n'as pas besoin de ça maintenant. Il y a des choses qu'on peut ajourner. Il y a des choses qu'on peut décaler. Amen. Amen. On doit vous discipliner même sur les finances. Amen. Je sais que les chrétiens disciplinés sur les finances. Même sur l'argent que tu gagnes là. Tu peux regardez. Ça c'est bien pour vous. Il y a une part de bouillon correct. On l'a dépassé. Je suis indiscipliné. J'accepte la discipline aujourd'hui. Ah oui, maman montre la couleur de la beauté. J'ai un appartement. Et j'utilisais les caisses. Mon père, le bataille. Le secours à bon, mais aujourd'hui, frère, moi j'ai les fauteuils cassés. Quand tu rentres, fauteuil bidon la cache. Ça c'est ma femme qui dit. Voilà. Frère, c'est quoi? Moi je suis délivré de l'argent. Je suis délivré. Ma femme aussi. Dieu m'a fait une grâce pour une femme qui a grandi au village. Elle prépare minimum et puis voilà. Et elle est je tu manges, ah, tu prépares, ça ne finit pas. Tu vas jeter dans la poubelle. Alors qu'il y a des gens qui en cherchent à côté même. Amen. 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 Pas de discipline. Écoute, quoi? Il utilise la caisse de patates comme meuble. Mon canapé. Il y a une modeste caisse. Non, l'extérieur. Moi j'ai fait entrer les frères, même ceux qui étaient sortis. Je les faisais entrer dans ma chambre. Dans sa chambre. Qu'il place chaque fois avant de les entités. Donc, dans sa chambre là-bas, 72 génies. il y a un peu génie pour la savoir na izolo que vous y allez que vous vivez la mbutu tekila babancha ndogola itubwa mani kotisa mpani bya bakasa na kacha vinga mono nyonso alors pasteur ne va pas leur monter leur chambre. Même la manière dont je gère mon argent, j'explique à ma femme. Si même tu as copine, ma femme saura si j'ai une copine parce qu'elle sait comment gérer mon argent. Mon mot c'est que Moucha Kulemba. Mouka Kulemba. Ça, j'ai oublié la vérité. Il a mon problème. Je suis un être fatigué. Ah, Mouka Moucha Kulemba. Mouka Kufanaba. J'ai mouru vite. Même gérer une femme, je n'arrive même pas. Kasina Mouya a pété dans mon mot. Mouka Bakabazo. Mouka Bika Tota Namba. Vous allez en tirer vite. Oui, il faut une discipline. Tekela peine quand on peut déjà tout la botte. Ngekuza na muno. Vous rentrez dans ma chambre, vous avez pitch. Ngekota na kinga muno ngekeza. Dans la chambre. Donc, vous devez connaître la table. Kuna bakarote diale mugenda mnyenge. Je dois prier sur mes collègues. Parce que vous avez kuna. Charge de clous. Mon charge. Musosa ka. Dans ma chambre, je n'arrive pas à mettre les carreaux dans ma chambre. Tout la bakaro na kacha kinga muno.
Après la personne va venir tous les jours. Peut-être pour les biens de la terre. La crainte de Dieu. Et tout ça. Un homme de Dieu doit se comporter. Je ne peux pas forcer les choses. Si je dis, vous ne laisse. Quand je sollicite, je ne vois pas de réaction, je laisse. Que Dieu veut me défier de l'orgueil. Il n'y a pas de discipline. Il n'y en a pas. Vous voyez, frère, je dois vivre ma vie comme ça. Souvenez-vous qu'une bande en nylon agitée dans deux directions. Les bords comme ça. Des rasoirs. Regardez les jeux d'aujourd'hui. Les jeux. La capacité de remboursement. On joue mais c'est le péché immoral. Parce qu'on veut avoir l'âge. Tu n'as pas à mentir pour avoir l'argent. Tu n'as pas à jouer de hasard pour avoir l'argent. Dieu te donne la bénédiction pure. Cette bénédiction s'accroît. Parce que ça vient de Dieu. La bénédiction qui vient de Dieu. Et toi, tu savais diminuer. Parce que Dieu ne se répond pas de cet homme. Dieu va le frapper, va le retirer la bénédiction, Dieu va le maudire. Il va le maudire encore. Plus vous souhaitez ça, Dieu fait encore plus. Alléluia. Les gens souhaitent la mort de Sassou. Il a un vie de 120 ans. Il va rester au pouvoir. Le Dieu dit la vérité, Shalom.